Bonjour les amis Balance, c'est votre tirage pour le mois de juillet, les énergies d'amour pour le mois de juillet 2023. Voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Alors, il y a des projets, oh là oui, il y a peut-être même un bébé en cours, en tout cas, vous en rêvez et on va voir si tout cela est possible bientôt. Il y a des déplacements ou une personne éloignée de vous. Il y a du travail, il y a plein de choses alors. Merci de me donner des informations. Il ne faut pas que je prenne tout parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On y va. Allez. Oula, il y a de l'amour. Ça c'est sûr. Il y a de l'amour qui arrive dans votre vie ou qui continue d'être là au mois de juillet. C'est une belle relation qui s'annonce. Allez, merci de me donner des informations. Voilà, pour les cancers, pour les énergies d'amour du mois de juillet 2023. On est en train de faire des appels, des échanges par mail, par téléphone au travail. Alors c'est peut-être un nouveau travail, peut-être que c'est une partie de votre travail en ce moment de beaucoup passer des appels ou d'en recevoir. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un travail et c'est pour ça que vous passez aussi beaucoup d'appels et que vous envoyez beaucoup de mails. Merci de me donner des informations pour les balances qui regardent ce tirage pour le mois de juillet 2023. Alors, on va voir si les cartes sont bien placées, bien les voir. La fatalité, le boomerang. Alors là, on est un petit peu dans le karma. Oh, c'est beau ça. Oui. En fait, là, on est en train de peut-être d'être en résonance aussi avec quelque chose de familial. Peut-être que, on va voir, il y a un engagement. On est en train de créer une famille où on a l'intention de se marier, de créer une famille. Les balances, ou simplement on œuvre pour sa famille. Alors, il y a eu un problème de trahison pour lequel vous culpabilisez et vous n'avez pas peut-être réussi à trouver de compromis. Allons bon, qu'est-ce qui vous arrive mes amis Balance? Merci de donner des informations aux Balances qui regardent ce tirage. Alors, vous êtes en train de vous protéger de potentielles culpabilisations que l'on ferait ou voudrait faire poser sur vous concernant un mariage, votre mariage. Vous avez envie de vous marier. Il y a un truc en fait, parce que la famille pourrait bien poser un problème. Il y a un truc qui ne va pas dans votre projet de mariage. Enfin, qui va pas, qui ne convient pas à votre entourage proche. Je dirais que c'est, vous voyez, on peut le diviser en deux. Donc, vous n'arrivez pas en fait à trouver le compromis. Peut-être que c'est tout simplement les invités. Vous n'arrivez pas à inviter les personnes que vous voulez à votre mariage. C'est votre famille qui dirige tout, c'est vos parents qui dirigent tout. Et ou alors vous avez envie de vous marier en fait en catimini de votre côté, juste avec les copains et pas avec Tata Simone et Tonton Roger. C'est possible aussi. Et juste vraiment en stricte intimité. Il peut y avoir de ça. Et du coup, vous vous sentez hyper coupable de ça, d'accord? Ouais, moi je crois que c'est plutôt ça qui se passe. Rien de grave. Parce qu'au début, je dis, oula, c'est quoi ces trucs? Alors, on y va, on continue. Donc, les balances, quelles sont les énergies pour les personnes? Oh, il y a peut-être un petit bébé aussi, hein. Ouais, il y a un enfant. En fait, c'est peut-être parce que, ouais, je pense qu'il y a un enfant en plus. Où la personne est enceinte, vous ou votre compagne, selon qui regarde cette vidéo. Mais du coup, c'est vachement beau. Enfin, moi, je vois vraiment de belles choses. Donc, c'est dommage qu'il y ait une petite contrariété au niveau familial, au niveau du fait que votre mariage n'est pas celui que votre famille attend de vous, mais vous voulez le faire à votre sauce, comme vous voulez, enfin j'imagine, ou alors vous n'arrivez pas à trouver le compromis, vous êtes obligé de vous plier, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que
ça vous contrarie, mais bon, ça n'empêchera pas évidemment le mariage d'avoir lieu et le bébé de venir. C'est génial. Et en plus, avec de l'abondance, l'énergie d'argent. Alors l'argent ne résout pas tout. Peut-être que effectivement vous êtes issu d'une famille qui a beaucoup d'argent et du coup, voilà, on voulait vous faire un mariage en grande pompe et vous, vous voulez pas forcément que ce soit comme ça. Moi, je pense qu'en plus, la mariée est enceinte ou va pas tarder à l'être. En tout cas, c'est un couple qui s'aime énormément et qui a, enfin voilà, zéro problème quoi. C'est l'autoroute du bonheur pour ce tirage balance au mois de juillet. Mais il y a un truc, il y a un couac sur le mariage, sur l'organisation du mariage. Quelqu'un fait pas ce que vous voulez avoir. Peut-être vous dépossède de votre mariage. Mais bon, après, on s'en fout parce qu'il y a un bébé qui arrive et vous, le plus important, c'est la famille que vous allez construire. Enfin, en tout cas, j'espère pour vous parce que je vois que c'est chiant. C'est la fatalité. De toute façon, j'ai l'impression que vous pouvez pas trop y couper ou alors vous avez trahi votre famille dans le sens que vous n'avez pas, vous vous êtes marié de votre côté. Parce que enceinte, vous avez envie de régulariser les choses. Ça peut être ça aussi. Vous voyez, ça peut être des trucs comme ça. Bon, rien de gravissime, mais ça apparaît dans le jeu, ça c'est sûr. Alors, je sais pas la solution miracle, je vois juste que c'est là, que peut-être je parle de vous. On parle de justice, hein, il y avait la loi ici également. Donc peut-être qu'on est en fait dans un pax, hein, c'est peut-être pas... et du coup ça peut chagriner la famille qui voulait un mariage en grande pompe. Mais vous en fait vous allez faire juste un pax peut-être, vous voyez, ça peut être très juridique, très administratif et juridique et ne pas convenir à une famille plutôt religieuse qui voulait un mariage avec 300 personnes à l'église et tout le team. Mais moi j'ai pas l'impression que ce soit votre... forcément votre attente, mais peut-être que je me trompe dans mon interprétation. On va continuer de brasser le tarot. Merci de me donner des informations pour les balances. Alors en plus, c'est votre signe, hein, la balance. C'est vrai que je ne réalise pas, mais la loi, ici, vous avez la balance qui est symbolisée ici et là. Donc forcément, bon, on est aussi dans votre signe. Alors la reine de bâton, elle parle de qui? C'est qui cette dame de bâton? Je sais pas si c'est une femme qui veut séduire, donc moi je dirais que c'est une négociatrice, je vais vérifier. Alors la dame c'est... Ah non, alors elle est amabilité, magnétisme et dignité, la reine de bâton. Donc finalement vous êtes... je pense que vous êtes quand même assez droite dans vos bottes et que vous ne lâchez rien, vous faites les choses bien. Et peut-être que le mariage, en fait, à l'église peut être reporté ultérieurement, si vraiment cela est important pour votre famille. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Je pense, pour vous, en tout cas, ce n'est pas votre priorité. La priorité, c'est l'enfant, il me semble. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà. Il y a la force aussi qui sort, donc c'est parce que on vous dit quand même que vous êtes quelqu'un de fort, malgré le fait que vous êtes pleine de... Je pense que, enfin, il y a des fausses croyances qui peuvent entraver soit les agissements de la famille qui vous enquiquinent, soit vous croyez que ça va chagriner votre famille alors que pas du tout. Donc j'ai envie de dire, il faudrait en parler en fait de vos projets. Moi je crois que ce qu'on attend, vous êtes très amoureux, je pense que en fait on vous dit là dans les cartes que en fait vous pouvez, il y a un truc qui est passé, vous pouvez parler à votre famille de vos projets parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément parlé. Et en fait, ce sera... Alors bien sûr, votre famille peut se sentir trahie, mais il y a ah oui, mais il y a l'échec sur le compromis, donc peut-être qu'ils vont pas... Ouais, ils vont peut-être pas... ouais, peut-être pas être fan de l'idée quand même, même d'un mariage reporté. En tout cas, on se projette malgré voilà, des croyances erronées. Moi, je crois qu'il faut quand même briser la glace, parler aussi de ses motivations, de ses désirs personnels. On est quand même... on vous dit d'y aller doucement,
On vous dit prudence, donc faites-le comme il faut. Merci de me donner des informations. Pour les balances qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quel est le message? On vous dit prudence. C'est mignon quand même de vous dire ça. Merci de me donner des informations. Séparation. Il peut y avoir, en fait, selon la façon dont vous allez le faire, une coupure avec la famille. C'est pour ça que c'est un petit peu hard et qu'il y a la trahison. Donc, bon, vous verrez. Merci de me donner. Ah ouais, la trahison ressort. Je pense, c'est ça. La famille, elle va vraiment le sentir comme une trahison. Donc, il faut... merci de me donner... Attendez, je vais prendre un autre jeu. Ouais, donc la trahison, elle sort 2 fois. Je voudrais, s'il vous plaît, un message. Non, mais attends, parce que là, le jeu que je prends, il balance. Merci de me donner un message, s'il vous plaît, pour les balances. Oui, c'est ça. La fée, c'est mignon. Sincérité, on vous dit. Sincérité, hostilité. Mais vous, on vous demande d'être sincère, de parler de vous, de votre... Soyez sincère. Voilà, mais doux. J'ai envie de dire, pas de violence verbale. Il y a une passion amoureuse incroyable. Alors, merci de me donner. Et vous allez être passionné quand vous allez parler de ce mariage ou de cet événement, cette union que vous voulez officialiser, mais qui ne sera pas officialisée de la façon dont votre famille le souhaite le mieux. Apaisement, joie. Moi, je pense quand même que vous êtes... vous avez besoin de ça. Grâce, séduction. Vous allez vouloir, c'est sûr, convaincre. Et vous allez chercher la paix, et vous allez y aller dans de bonnes dispositions. Mais voilà, soyez ouverts, essayez de comprendre que vos parents, peut-être, n'accepteront pas votre décision, même peut-être sur le choix de la personne. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être parce que vous épousez quelqu'un auquel ils ne s'attendaient pas. Mais ça, c'est pas votre problème. C'est leur vie. Ils vous ont donné la vie. C'est à vous maintenant. Merci de me donner un dernier message, s'il vous plaît. Les cartes, en fait, elles sautent. Elles n'arrêtent pas de sauter dans ce jeu. C'est incroyable. Et puis, par paquet. Merci de me donner. Je suis désolée si ça claque. Effort. Succès, effort, célébration. Ça va vous demander un effort d'aller vers eux ou à eux d'accepter. Mais en tout cas, il faut y aller, les balances, il faut affronter la famille pour en fait voilà, poser votre choix amoureux, éventuellement officialiser cette relation parce qu'il y a soit un enfant à venir parce que vous êtes enceinte, madame, ou vous avez l'intention avec votre épouse ou votre future épouse de faire un bébé, enfin il y a un enfant à venir, c'est une famille qui se construit et que vous voulez légalement en fait officialiser les choses de façon légale. Et qu'il me semble, bizarrement, qu'il y ait une forme d'urgence. En tout cas, vous voulez le faire en tout cas à votre façon. Et ça sera un positionnement à prendre, un effort à faire pour assumer ce choix avec sincérité, on vous dit. Mais quand vous aurez fait et dit ce que vous aviez à dire, quelle que soit la réaction en face, sachez que la réaction, elle appartient à celui qui réagit, c'est-à-dire que c'est son émotion, c'est son parcours aussi. Vous ne pourrez jamais assumer toutes les réactions, ni changer les réactions des gens. Par contre, vous pouvez changer la façon dont vous accueillez les réactions que vous n'attendiez pas, à savoir que votre famille, peut-être proche, vous tournerez le dos si jamais vous annonciez quelque chose qui ne leur convenait pas. Voilà. Donc moi, je vous incite, vu le tirage, pour les balances qui sont concernées par cette situation, d'être sincère, d'y aller délicatement, voilà, d'être bienveillant, de parler de soi et de son projet personnel. Et vous avez votre vie, vous avez le droit.
de mener aussi votre vie comme vous l'entendez. Alors, surtout si vous êtes majeur et vacciné. Après, si vous ne l'êtes pas, c'est un autre sujet. Voilà. En tout cas, les amis Balance, je vous remercie beaucoup de votre confiance. C'est des sujets délicats. Ça ne concerne évidemment pas tout le monde. Dans une situation où on veut officialiser une relation, c'est pas forcément que le mariage, ça peut être d'autres choses. Juste, en fait, présenter son compagnon ou sa compagne, quand parfois les parents ou voilà, les gens pour qui on a de la loyauté attendent autre chose de nous, comme choix de conjoint ou conjointe, mais on doit s'affranchir de ça, être nous-mêmes. C'est dur, ça demande un effort, mais de la sincérité, de l'amour. Vous voyez, cette femme, elle a la main sur le cœur, donc elle est vraiment en lien avec ce que son cœur ressent et lui dicte. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si vous êtes sincère, ben voilà quoi, si les autres comprennent pas, ben c'est tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes concerné par ce tirage, les amis Balance. Vous avez une belle opportunité de vous positionner dans votre vie d'homme ou de femme et de dire qui vous êtes vraiment et quels sont vos choix. Et, et puis voilà, et faites-le avec bienveillance et compassion, même envers les personnes qui ne vous comprennent pas ou qui vous rejettent. Voilà, je vous embrasse très fort, les amis Balance. Je vous remercie pour les likes que vous mettez. Je vous invite, si vous le souhaitez, à visiter la chaîne Harmonie Hypnose pour faire un peu de relaxation après toutes ces émotions. Gros bisous!